Bonjour à toutes et à tous, mardi 22 juin, on est ensemble pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous avez été guinché hier, non? Pas du tout. Même pas, vous n'avez pas été... Même pas, non mais il y avait beaucoup de monde, on va en reparler tout à l'heure. C'était en tout cas à Paris, il y avait beaucoup de monde dans les rues et c'était assez étonnant. Vous êtes plus la fêtarde, vous êtes non, plus fêtarde. mais c'était très jeune quand même, beaucoup de lycéens, mais on en reparlera tout à l'heure. À 10h30, je recevrai Marie-France Etchegouin pour Raoult, une folie française qui paraît chez Gallimard, qu'elle a coécrit avec Ariane Chemin. Ce n'est pas un pamphlet, c'est un livre, c'est une enquête. Elles ont rencontré le professeur Raoult, on va y revenir à 10h30. François Jost est avec nous, bonjour. Bonjour François Jost, sémiologue français, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Votre dernier livre, Médias, sortir de la haine, est paru au CNRS, aux éditions CNRS Éditions. On vous retrouve régulièrement sur les plateaux de télévision. Donc on a eu envie de vous avoir ce matin, contrairement à des invités peut-être qui sont plus people, on va dire, parce qu'on avait besoin. Non, mais c'est comme vous êtes. C'est pas Stéphane Plaza, voilà. Non, c'est pas Stéphane Plaza. Voilà. Et Laurent Delahousse a suggéré que les médias avaient eu un rôle dans l'abstention, que les chaînes d'infos ont mis le RN très en avant. Donc on va voir tout cela avec vous, Gilles. La question du jour. Et c'est justement la question du jour. Est-ce que les idées de droite ont-elles envahi les médias? Est-ce que finalement, avant, il y avait une gauche qui était dans tous les médias et qu'on est un peu surpris que la droite ait envahi les médias? Pour nos auditeurs qui votent massivement, on a eu déjà beaucoup de votes sur le compte Twitter de Sud Radio et beaucoup de réactions. Oui à 28%, non à 72%. Jackie nous dit une petite peur sans doute de la violence montante. On appelle des idées de droite les preuves que les idées de gauche ont échoué. Enfin, il y a beaucoup de réactions et on va en parler évidemment avec notre invité. Allez, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Hier, c'était la fête de la musique, donc alors vous savez qu'il y avait évidemment la bamboche à l'Élysée, Valérie, mais c'était retransmis à la télé. Peut-être vous ne le saviez pas. C'était sur Culture Box depuis l'Élysée, mais oui. Et pourtant, alors Culture Box, ils avaient sorti leur bande-annonce bien ringard. Écoutez. Pour la fête de la musique, Culture Box crée l'événement. Rendez-vous ce soir pour un concert électro exceptionnel dans la cour de l'Élysée avec Jean-Michel Jarre, Marc Serron, NS2, Irène Drezel et Glitter. Prenez votre passe pour la culture. Fête de la musique, soirée électro à l'Élysée. Ce soir à 20h10 en direct sur Culture Box. Ils ont embauché Jean-Paul Dumacumba qui avait plus de travail depuis un an de la discothèque. Je connais personne. Hein. C'était mais ça se suit un petit peu quand même, Jean-Michel Jarre. Non, trop jeune. Et donc hier, c'était la fête sur France 2. Kenji Girac, Vianney, Claudio Capéo ont tenté de donner de la voix à Balavoine. C'est peut-être un hommage à nos hommes politiques. Peut-être. Je ne suis pas un héros. Ça a bien marché. Bon, après, ça chantait pas mal faux. Alors hier, Jordan Bardella, lui, il a plutôt déchanté en voyant les scores du Rassemblement national. Et sur LCI, alors Darius Rochemin, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, Valérie, l'a beaucoup déstabilisé sur l'Empire Le Pen. Ah, enfin, le RN est de nouveau diabolisé. Jordan Bardella, vous savez très bien qu'en Europe, un parti qui est dirigé par la même famille depuis quand ? 72, ça fait bientôt 50 ans. Marine Le Pen a été élue présidente. Oui, bien sûr. Mais vous savez très bien que si à la tête de la CDU allemande, de n'importe quel parti d'Europe, on disait c'est le père, la fille, etc. qui se sont passés. Ce sont les électeurs qui. Mais vous savez très bien que c'est un peu anormal. Pourquoi c'est particulier? Est-ce que vous en connaissez d'autres en Europe? Un exemple. Je me fiche de savoir si ça se fait ailleurs en Europe. C'est pas tout à fait inintéressant. Marine Le Pen, elle a été élue à la tête du mouvement ou elle a été nommée? Oui, tout à fait. Elle a été réélue, n'est-ce pas, monsieur? C'était quelque chose. Est-ce que vous allez voter jeudi, Valérie? Jeudi? Oui, jeudi. Non.
Non? Alors dites-moi, mais c'est dimanche. C'était prévu. Pourquoi jeudi? Pourquoi jeudi? C'est pas dit jeudi le vote. Si, c'est jeudi jusqu'à minuit. C'était même dans le trésor de TF1. Écoutez, ils ont même fait un appel au vote. Rien n'est encore joué, mais ce qui est certain, c'est que la révélation du plus beau marché, ce sera la semaine prochaine. Oui, plus que 4 jours pour voter. Allez-y, le 24 juin, eh bien, on sera ensemble, Marie-Sophie, pour faire le décompte, ici, en direct, dans votre journal. Après, ce sera trop tard. Et sachez, on a regardé le classement, il évolue chaque jour. Je peux vous dire qu'à l'heure où on se parle, on ne sait même pas qui a gagné encore. Oh là là, c'est le plus beau des marchés. On a l'impression que ça intéresse plus le trésor, le vote des plus beaux des marchés que le vote actuellement au régional. Et pour finir, et pour lancer notre débat, chez David Pujadas hier, le journaliste de France Inter, Thomas Legrand, on a mis une couche encore sur la responsabilité des médias dans l'abstention. Écoutez. On s'est un peu laissé intoxiquer par peut-être des chaînes de télévision toutes petites qui veulent devenir petites. Je suis bien d'accord avec vous. Et qui en ont rajouté, qui ont dit qu'on était en guerre civile, par des chaînes de télévision qui nous ont dit que l'armée était au bord de la sécession, par des gens qui... Voilà. Et en fait, les Français vivaient un petit peu autre chose, ils vivaient un déconfinement. Regardez... Moi je suis bien d'accord. Il faut regarder... Tout le monde disait, mais ce climat, du coup, il est vraiment tourné là-dessus. Ce qui n'était pas le cas. Il y a ce que tout le monde dit, et puis il y a ce que tout le monde vit. Voilà. François Jost, une première réaction à ce que vous venez d'entendre? Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que la question de la responsabilité des médias, c'est toujours assez compliqué à juger. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que les télés d'information, elles font ensemble à peu près 6% d'audience. CNews, quand il y a Zemmour, son chroniqueur vedette, fait à peu près 900 000 personnes. Donc, on voit mal comment une télévision qui touche, des télévisions qui touchent ensemble 5% de la population donnerait des ordres ou ferait obéir 50 millions de votants. Vous voyez, c'est là que je pense que c'est un petit peu simpliste. Relativiser et remettre les choses à leur place. On peut peut-être réécouter Laurent Delahousse et ce qu'il disait donc le soir des élections avec une accusation assez musclée, assez forte. Et cette société consumériste, est-ce qu'elle n'a pas atteint aussi notre système médiatique et finalement les journalistes et les rédactions et parfois les directions de rédaction, on va dire, qui ne sont plus dirigées parfois par des journalistes? Nicolas Bétou, je vous pose juste la question. Quand on voit parfois sur une chaîne d'information, effectivement, un produit d'information considéré comme un objet de consommation, c'est-à-dire qu'il alimente l'audience, donc je l'utilise. On ne traite plus parfois les sujets qui sont essentiels pour les Français, mais ceux qui potentiellement font du public. Qui décide de ce qui est essentiel pour les Français et ce qui fait du public? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette charge de Laurent Delahousse avec une accusation fausse quand il dit les rédactions ne sont plus dirigées par des journalistes? Que je sache, il y a partout, dans toutes les chaînes, des directeurs de l'information qui sont des journalistes. Moi, j'étais un petit peu étonné, à vrai dire, surtout qu'un présentateur donne son avis comme ça. C'est-à-dire que moi, je vienne dire des choses de ce genre-là, je suis dans mon rôle, je suis analyste et puis je suis libre. Mais c'est pas un animateur de venir chercher les autres, les concurrents. Je trouve que c'est pas très bien. Non. Oui, surtout Mais sur le fond, il n'a pas tort. Je veux dire, c'est quand même effectivement assez amusant d'entendre un journaliste qui dit que l'information est une marchandise et que, bien sûr, on va mettre en tête du journal télévisé ceux qui semblent pouvoir rapporter le plus possible de spectateurs. Mais François, ça a toujours été le cas. Oui. Quand on décide de faire une on décide de faire une puisque pour qu'on la voie et qu'elle soit vendue. On se souvient des gens à l'époque quand il y avait, vous savez, les journaux et qu'on criait les titres, c'était pour vendre un journal et c'est la même chose. Une sert à faire à vendre et les journaux cherchent à faire de l'audience. Donc c'est pas très très nouveau ce qu'il dit, surtout quand on voit le journal de 13h de France 2 qui a été copié sur celui de TF1 et de faire du régional à fond, c'est pour faire de l'audience, c'est pas pour ce qu'il pourrait faire qu'un journal de l'international. Quand on regarde par exemple sur Barkhane, il y a eu presque aucune information hier dans les journaux sur le retrait au Mali, ça doit faire 1 minute 30 dans un journal qui fait 26 minutes. Oui, François. Oui, c'est tout à fait clair. De toute façon, ce que vous dites, Gilles, c'est-à-dire que le journal de France 2 aurait pu se différencier. Il est en train de copier ce que faisait TF1. C'est tout à fait vrai. Mais je pense que
si vous voulez, la hiérarchie de l'information est quand même quelque chose qui est très différent selon les chaînes. Oui. J'ai fait une étude assez précise que m'avait demandé l'Obs sur les journaux télévisés comparés sur les chaînes d'information à 9h à midi le soir, et on voit que l'une d'elles, CNews, ne hiérarchise pas du tout les choses de la même façon. Le jour où on parlait de coronavirus, eux avaient mis en avant la tribune des militaires d'actifs, non pas pour situer cette tribune, expliquer qui l'avait signé, ce que risquaient les signataires, etc. Mais simplement, ils avaient retenu, est-ce qu'on est au bord de la guerre civile? Et donc, c'est vrai qu'il y a des simplifications, comment dire, sur le mode sécuritaire, etc., qui sont évidentes dans cette chaîne CNews. Oui, mais enfin, vous le disiez vous-même, quelle est l'audience, même si c'est une chaîne qui est en progression, donc il y a de plus en plus de téléspectateurs, donc ça veut dire que le discours correspond aussi à ce que les auditeurs, les téléspectateurs ont envie d'entendre, mais ce que vous rappeliez, c'est que ça fait 1% de l'audience télévisuelle, 1%, 2% de l'audience télévisuelle, donc est-ce qu'une chaîne de télévision peut avoir un impact tel sur l'opinion publique, et qui donne l'écho à cette chaîne et à ses propos? Moi, si vous voulez, ce que je pense, c'est que l'influence d'une télévision sur les gens, c'est comment dire, de renforcer des idées qu'ils ont déjà. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation en psychologie. C'est-à-dire que si vous voyez une émission qui dit la violence augmente en France et que vous le pensez déjà, ça vous conforte. Et donc, ça entretient un climat, si vous voulez, pour certaines personnes qui est la peur, en fait. Et la peur, évidemment, est mauvaise conseillère. Oui, mais parfois, c'est ce que vivent les gens. Enfin, où est la vérité? Je veux dire, pourquoi est-ce que CNews ne dit pas la vérité? Pourquoi est-ce que le fait de parler de faits divers, d'agressions, d'insécurité, qui est enfin, où se situe la vérité? Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort, mais qui sommes-nous pour dire ils ont tort? C'est la question que je vous pose aussi. Moi, je vais vous dire, si je dis les choses carrément, ce qui me gêne, c'est que quelqu'un qui a été condamné pour incitation à la haine raciale puisse donner des leçons tous les soirs aux auditeurs. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je trouve absolument insupportable, et je ne comprends pas comment on supporte. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très choquant du point de vue de l'éthique. C'est quand même la justice qui a indiqué cette culpabilité. Oui, mais dans ce cas-là, il a eu une amende, il a payé, et on passe à autre chose, non? Pourquoi on ne passerait pas à autre chose? Il a eu la leçon, la justice est passée, donc ça voudrait dire qu'il faudrait lui donner aucun accès aux médias, faudrait le punir, lui couper la parole. Hein. On parle d'Éric Zemmour, hein, évidemment. Oui, on parle de écoutez, le problème, c'est que depuis cette condamnation, il a redit récemment que les migrants étaient tous des violeurs, des assassins et des voleurs, et le CSA l'a rappelé à l'ordre. Et je me rappelle que quand il a dit ça, le lendemain, on lui a demandé de s'expliquer, il l'a redit. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui est choquant du point de vue de la liberté d'expression. Car la liberté d'expression, il faut toujours le rappeler, s'arrête là où le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie commencent. Oui, mais il y a des lois pour ça. Genre, quand les propos dépassent. Un auditeur nous dit 90% des étudiants journalistes sont de gauche, dit-on. Certaines radios sont clairement orientées à gauche, y compris avec notre redevance. Un rééquilibrage est non seulement souhaitable, mais nécessaire. Je remercie Sud Radio d'offrir la parole à tous les points de vue. C'est ce qu'on essaye de faire, contrairement à ce que disent certains de nos détracteurs. Effectivement, les idées de gauche ou une radio qui est clairement orientée à gauche pose moins de questions. Alors, bon, dans la hiérarchisation de l'information, je suis pas mal de gens. Gilles William Goldnadel pointe très souvent la radio du service public qui n'aborde pas certains faits de violence, de délinquance qui les gênent dans peut-être leur idéologie, je mets des guillemets. Mais je ne sais pas si vraiment les journalistes sont de gauche.
En tout cas, je peux vous dire que moi, j'ai recruté des stagiaires à l'époque où j'étais à LCI. Le DRH m'avait dit fais le test, pose-leur la question. Qu'écoutez-vous comme radio, que lisez-vous comme journal? Et 10 sur 10, c'était France Inter, Libération. Vous lisez d'autres journaux? Non. Je vous assure que j'ai fait le test à chaque fois que j'ai eu des stagiaires qui sortaient de Sciences Po, d'école de journalisme. C'était toujours la même réponse. Donc, ça fait pas un sondage, mais ça donne une indication. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que vous dites, c'est que CNews a fait un bon choix, d'une certaine façon, de marketing. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a beaucoup de gens, je me rappelle que Marine Le Pen parlait pour France Inter de Radio Bolsho. Peut-être quand même un peu exagéré. Mais il y a beaucoup de gens qui considèrent effectivement, bien qu'on ne sache pas vraiment directement que les journalistes sont à gauche. Et donc, CNews a donné la parole, effectivement, à toute une fraction de gens qui ne pouvaient pas s'exprimer. Et c'est vrai que ça a suivi le mouvement des Gilets jaunes, où beaucoup de gens, à juste titre, disaient qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer. Mais est-ce que pour autant, cette accusation de Laurent Delahousse et hier Thomas Legrand vous semble juste? C'est-à-dire que les médias ont eu un impact sur cette élection et sur l'abstention? Parce que si on est logique, normalement les gens auraient dû se ruer pour voter RN. Oui, bien sûr. Ça prouve que, absolument, ça prouve que les médias n'ont pas eu autant d'influence que ça. Sauf que on peut se demander si on n'est pas à un autre stade, si vous voulez, du dégoût politique, j'allais dire, où les gens se disent qu'on voit, c'est que tous, le système, comme on dit, finalement, ils font rien. Et je crois qu'un des problèmes qu'il y a eu, c'est que personne ne sait vraiment ce que fait le conseil régional et le conseil département général. Et donc, au lieu de faire de la pédagogie, il aurait fallu que les médias fassent quand même de la pédagogie pour expliquer bien ce que faisaient ces différents conseils. Est-ce que ça aurait été regardé? Ça, c'est autre chose, ça, c'est autre chose. Mais je pense... Pardon. Non, François, je laisse là. Non, moi, je voulais juste intervenir un peu sur l'ambiance actuelle. Et est-ce que connaissez-vous mon opinion, parce que je suis sur une chaîne d'opinion. Voilà, moi, la vraie question que je me pose, quand Zemmour, est-ce qu'il est plus fréquentable sur CNews plutôt que sur Paris Première? Est-ce que quand Pascal Praud est-il d'extrême droite quand il est sur RTL et pas sur CNews? Moi, tout ça, ça me fait beaucoup rire quand j'entends Bertrand Charmeroy ou Jimmy Mohamed critiquer Bolloré, mais ils ont été lancés par TPM, qui est produit sur une chaîne, qui est la chaîne Bolloré, qui est Canal+, et C8. Doit-on avoir les mêmes idées des propriétaires? Est-ce que les comédiens qui jouent, tous les acteurs qui jouent dans les théâtres de Jean-Marc Dumontel, sont-ils de Macron? En fait, on confond parfois l'endroit, le lieu où on est, et sa propre personnalité, et l'exercice qu'on fait. Les propriétaires, vous savez, souvent, ils cherchent l'audience. Mais vous avez raison. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas une question de personne, d'individu. C'est une question de position de la rédaction. Ce qui se passe actuellement, c'est la rédaction de CNews qui a décidé, on se rappelle qu'il y a eu quand même une grève très longue à iTélé, qui a abouti au départ de plusieurs dizaines de journalistes, et donc il y a eu un recadrage de la ligne éditoriale de CNews. Mais pour quelle raison, François? Pour quelle raison? C'est la même chose qu'à Europe 1, pour des raisons d'audience. Voilà, j'allais vous dire. Si vous faites du succès, ils s'en fichent, Bolloré, que vous soyez de gauche et de droite, si l'argent rentre par la pub. Pour Bolloré, écoutez, je pense que les Français, enfin les gens, ont de la méfiance envers les médias pour deux raisons. Soit ils pensent que c'est guidé par le pouvoir politique, soit ils pensent que c'est guidé par les pouvoirs d'argent, les puissances d'argent. Il semblerait que ce qu'on voit quand même actuellement, c'est que les puissances d'argent décident très fortement, comme dans n'importe quelle entreprise, mais avec beaucoup de violence par rapport à ce qu'on a connu, ou ce qu'on a connu peut-être avec Hersan dans les années 80-90. Mais il y a quand même une certaine brutalité des rédactions. Je ne parle pas, moi, des journalistes. Et on voit bien que, si vous voulez, quand une CNews ou Europe 1 va inviter que des gens de valeurs actuelles, d'extrême droite ou je sais pas quoi, ça teinte l'information d'un côté vraiment de droite. Et c'est vrai que quand on fait des statistiques qu'on regarde, il n'y a pas une diversité énorme des invités. France Inter n'invite pas beaucoup de gens de valeurs actuelles, où on peut faire le même reproche également sur les autres médias.
Attendez, vous savez qui, dans les dernières élections, qui était le plus à la télé? C'était Monsieur Philippot, c'était Monsieur Messia, etc. Enfin, bon, donc, si objectivement on peut dire, il y a plus de gens d'extrême droite invités sur CNews que sur France Inter. Alors, il y a eu un petit tableau dans Libération la semaine dernière qui faisait le point. Merci beaucoup François Jost, c'est passionnant et je pense qu'on aura l'occasion de continuer ce débat.